Chocolat Vanille Praliné. Aujourd'hui, dans l'émission Gossip Choco, je vais vous présenter un invité qui me tient à cœur. Ce sera Monsieur Decrény, Jean-Marc. Comment vas-tu? Je vais bien, on va dire ça comme ça. Je voudrais déjà souhaiter la bienvenue à nos téléspectateurs et dire bonjour. Oui. Bonjour à tout le monde et à ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Parce que Fusion TV est diffusée avec bonheur dans beaucoup d'endroits dans le monde et nous en sommes fiers. Comme? Quels sont les endroits? Écoutez, nous sommes diffusés dans 10 territoires de la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barth, en Haïti, en République dominicaine, Trinidad and Tobago. Nous sommes diffusés également dans l'océan Indien, à Mayotte, Madagascar, Réunion, en France hexagonale. Grâce à Free, Orange et Bouygues. Et nous sommes diffusés également en IPTV en Afrique, sur plein de territoires africains. Donc on a une très belle diffusion et j'en suis très content. Alors je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoutez, je suis Jean-Marc Decrény, je suis effectivement directeur général d'Immedia Group. C'est une société dans laquelle il y a aussi Fusion TV. Il y a quelques médias, notamment en radio. Nous sommes présents à Monaco, en France. Nous sommes également à Saint-Martin, Sainte-Lucie, Dominique, Saint-Vincent, Guadeloupe bien sûr et Martinique. Alors je ne vais pas citer tous les médias parce qu'on a un certain nombre de radios, mais c'est pas ce qui est important en fait. C'est que nous sommes contents de nos métiers, nous sommes fiers. On ne fait pas que ça, on a d'autres métiers heureusement, mais c'est important de signaler que les médias aujourd'hui sont là et ils sont indispensables dans l'écosystème dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a attiré déjà dans ce métier de l'audiovisuel? Alors c'est une très belle question, mais ça fait très longtemps que je fais de la radio. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, j'étais très jeune. J'ai parcouru un certain nombre de radios, parce que j'étais passionné de radio. J'ai fait aussi beaucoup de technique, parce que j'étais aussi intéressé par l'animation, mais je suis aussi un technicien. Donc la technique, le développement technique en fait, des médias m'intéressait. Oui. J'ai développé un certain nombre de radios, j'en ai racheté certaines. J'ai monté des concepts. Aujourd'hui, nous sommes en FM, mais nous sommes également sur le DAB. Nous avons lancé le premier multiplexeur DAB. Alors pour nos auditeurs, le DAB, c'est le Digital Audio Broadcasting, c'est la radio numérique. Donc nous avons lancé le premier multiplexeur il y a 3 ans, avec quelques déclinaisons de fusion, notamment Fusion Compas, Fusion Salsa, Fusion 100% FO et Fusion Gold. On a des radios comme Matnet Jazz également sur le multiplexeur DAB. Donc voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Alors, tu es un passionné, ou tu as été un passionné de la radio, mais je comprends mieux vu ta voix. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu as une voix pour la radio? Tu as une voix même pour les publicités? Je fais de la radio, je fais également de la publicité, donc c'est vrai qu'on me fait souvent la remarque que j'ai une voix radiophonique. Donc je souris, pour ceux qui ne savent pas que je fais de la radio, oui, je fais de la radio. Mais avant de continuer, je tenais très sincèrement déjà à te remercier parce que c'est extrêmement rare que je parle sur ma télévision. Merci, je suis honorée. Tu as été très forte de pouvoir m'en dissuader. L'espoir fait vivre. Et puis, je voulais remercier 4 personnes qui m'ont, comment dire, qui me sont chères. Déjà mon père, qui a été un homme exceptionnel, qui est mort il y a à peu près il y a 13 ans, mais dont je garde un souvenir intact et vraiment d'un homme merveilleux. Je voudrais également remercier Ignace Pastel, qui nous a quittés il y a quelques jours, et qui est également mon père, non pas de sang, mais on va dire un père qui m'a aussi beaucoup aidé. On a beaucoup échangé. C'est quelqu'un avec qui j'ai une très très grande complicité. Et je pleure sur son absence. Et le vide surtout qu'il laisse en moi. Je voulais également remercier Jean-Jacques Seymour, qui a été un grand journaliste,
qui a œuvré également sur Fusion Radio en Martinique et qui devait se lancer en télé avec nous, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps. Et c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai beaucoup échangé, beaucoup partagé. C'est un homme vraiment extraordinaire. Il nous a quittés il y a 2 ans. Et j'ai eu beaucoup de douleur de cette séparation brutale, en fait. Et puis, je voulais remercier également et y avoir un bel hommage aujourd'hui pour Pierre Annexime, qui est un homme c'est lui qui est le créateur en fait de Fusion, qui a la marque Fusion, qui est en fait la synthèse, enfin dire la fusion de 3 radios. C'était Radio Horizon 2000, Radio Carrefour et MFM. Oui. Ces 3 radios-là donc se sont regroupées, on va dire, pour faire Fusion. C'est Pierre Annexime qui en est l'ouvrier, on va dire. Et c'est un homme qui, j'espère qu'il me regarde aujourd'hui, mais qui a, sans le savoir en fait, qui m'a construit dans le développement des médias par la suite, et surtout, j'en ai gardé une fibre technique. Pierre, c'est un génie technique de l'époque, et je me souviens, plus jeune, j'étais sur ses épaules en train de regarder ce qu'il faisait, et sans qu'il ne le sache, il m'a également construit. Voilà, je voulais faire cette parenthèse, et je ne pouvais pas faire une émission télé sans parler de ces 4 personnes. Tu m'émus, donc je vais essayer de penser à autre chose. En plus, je vois tes yeux, je vois que tu es ému. Et donc, je le suis. Je te dis vraiment toutes mes condoléances. En plus, j'ai pu voir sur les statuts, sur les réseaux, que tu as partagé cette perte. Oui, tu fais allusion à celle d'Ignace, oui, en tout l'occurrence. à fait. Oui, ça a été un vrai drame pour moi, mais enfin bon, j'essaye de relativiser. Mais exactement. C'est très difficile. Comme je disais tout à l'heure, le vide qu'il a laissé est pesant. En tout cas, je pense qu'ils sont tous fiers de toi. J'espère. On aimerait savoir qui es-tu, Jean-Marc? Quels sont tes 3 défauts et tes 3 qualités? Je ne m'attendais pas à cette question. Mes 3 défauts et mes 3 qualités. Je suis un jusqu'au boutiste, donc je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Vous le mettrez où vous voulez. Alors, je suis un hyperactif. C'est difficile d'être un hyperactif. C'est difficile à suivre, surtout, pour l'entourage. C'est difficile à suivre, c'est vrai. Je le reconnais, je suis facile à vivre. Mais mon hyperactivité, en fait que des fois, on m'appelle Monsieur Go Go Go. C'est vrai, je le reconnais. Quand je prends le temps de me poser, je me dis, est-ce que je me supporte moi-même? Non, mais c'est vrai que c'est une hyperactivité excessive. Je dors très peu, je ne reste jamais en place, et j'ai tout le temps quelque chose à faire, et je n'aime pas... rester sans rien faire. Je restais sans rien faire, tout simplement. Moins de 7 heures de sommeil ou pas, du coup? Oui, largement. Oui. Largement moins de 7 heures. Donc, couche tard et lève tôt. Couche tard, non, mais lève très très tôt. Ah oui, ok. Et voilà, c'est ça. Oui, très tôt, autour de 3 heures. Donc, tu n'as donné qu'un seul défaut. Il en manque 2. Oui, c'est vraiment 3 défauts. Je ne sais pas, c'est les autres qui peuvent juger de mes défauts et de mes qualités. Et la qualité, alors, au moins, tu sais une qualité? On me dit très humain, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais... On peut couper cette partie, c'est pas vrai. Non, je rigole. Je sais pas. Bon, après, j'ai du mal à parler de moi-même, parce que bon, c'est les autres qui me voient. Moi, je n'ai pas d'appréciation sur moi. Enfin, moi, j'essaie de faire les choses bien, et surtout d'avoir le respect de l'autre. C'est ce qui est important. Et voilà. Non, j'essaie de faire les choses avec humanité, respect, et voilà, et surtout d'être aligné avec moi-même. Ok. J'ai été éduqué avec un certain nombre de valeurs que j'essaye j'essaie de traverser cette vie en maintenant ces valeurs-là, surtout aujourd'hui dans ce monde qui est difficile. J'ai envie de dire chaotique. Donc il faut justement tenter de garder ces valeurs, et surtout de les transmettre. C'est important.
Aujourd'hui, on voit nos enfants qui vont être la société de demain, qui sont complètement perdus, désœuvrés, avec des manques de repères, etc. Et donc je pense qu'il est important de transmettre aujourd'hui à la génération de demain les valeurs qui constituent ce monde. Je pense que c'est indéniable. D'accord. Alors, Gossip Choco a quand même un peu fouiné dans ta vie. Je pense que vous n'avez pas trouvé grand-chose. Des petites passions. On voulait juste voir un peu les petites passions. Oui. Tu aimes voyager? J'aime voyager, je ne vais pas dire ça, disons que je voyage par obligation. Exactement, mais c'est surtout pour le travail. Oui, et si on va c'est essentiellement pour le travail, parce que je prends très très peu de vacances. Alors, comme tu ne prends pas beaucoup de vacances, justement, ça n'existe pas chez toi, parce que tu es hyper actif. Ça existe un petit peu, ouais. Donne-moi... Très peu, ouais. Très peu, j'avoue. Donne-moi 2 voyages de rêve. Alors, soit un que tu as déjà pu réaliser ou un que tu rêves de faire. Et avec qui? Alors, je rêve d'aller en Inde, parce que je n'ai malheureusement pas eu la chance d'y aller, parce que j'ai une partie de moi qui est d'une origine indienne, je pense que ça se voit. Ça se voit, hein. Et ce pays m'a toujours fasciné. D'ailleurs, je lis beaucoup sur l'Inde. Je vais souvent dans des spectacles où il y a de la danse indienne, etc., ou autre. Et donc, c'est un pays que j'aurais vraiment aimé visiter et découvrir. J'ai peur d'y rester. Et puis, je suis un profond Caribéen. Je suis amoureux de ma Caraïbe. Alors, je dis ma Caraïbe parce que c'est chez nous, en fait. Nous sommes Caribéens. Et je trouve que cette richesse qu'on a autour de nous est fabuleuse et unique. On a plusieurs langues, on parle espagnol, on parle anglais, on parle français, on a plusieurs créoles qui se disputent des fois, mais enfin voilà, on a cette chance d'avoir cette multiplicité de langues et de cultures. Et je trouve, j'ai beaucoup voyagé dans les Caraïbes et je suis fasciné par cette diversité, cette richesse. On a une super richesse en fait dans les Caraïbes qu'on n'exploite malheureusement pas. On a tendance à des fois se chamailler entre Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. ou les îles. Je trouve que certains, quand ils vont dans la Caraïbe, parce qu'ils sont français, ils s'imaginent qu'ils sont les rois du monde, alors que on est loin de ça. Je pense qu'on devrait justement s'y intéresser davantage et avoir beaucoup plus de complicité, je ne dis même pas de coopération, je dis de complicité avec nos voisins caribéens. Ok. Alors peut-être que... Non, c'est une bonne petite question pour toi par rapport à ton expérience. Et comme on parlait des jeunes, oui. Beaucoup de personnes sont attirées par le monde des médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou autre, même être influenceur. En fait, je pense que beaucoup de personnes sont attirées par ce milieu. Est-ce que tu as un conseil pour un jeune qui rêve, je ne sais pas, d'être soit influenceur ou bien de rentrer dans ce milieu? Non, mais tu sais, Jessica, moi je fais bien la distinction entre le monde des médias, on va dire des médias traditionnels, et des médias aujourd'hui des réseaux sociaux. Le média traditionnel a des règles, un cadre. Un journaliste aujourd'hui qui opère sur un média, il a une carte de journaliste, il est passé par une école de journalisme, et voilà, donc l'information est cadrée, est calibrée, et surtout maîtrisée. On est loin en fait, de ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Tout le monde est journaliste, tout le monde est reporter en images, tout le monde donne son analyse, vrai, fausse, enfin on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai ou faux en fait dans tout ça. D'accord. Donc pour moi c'est pas du média, c'est une façon de communiquer, on va dire moderne, mais qui exclut en fait totalement des règles fondamentales de journalisme. Donc on n'est pas dans les mêmes registres. Maintenant, est-ce que j'ai un conseil à donner à un jeune qui va être influenceur? Non, je n'ai pas de conseil, parce que pour moi, c'est pas un métier, en fait, en réalité. Bon, peut-être que
t'as tort, en tout cas c'est mon opinion, ça n'en est pas un. Le vrai métier, justement, c'est celui de journaliste et de faire des analyses et de faire de la recherche et sur l'information, etc., etc. Donc pour moi, c'est un vrai métier. Les réseaux sociaux ont la chance d'exister avec on va dire enfin, je ne veux pas être trop méchant, mais enfin, pour moi, ça n'a pas de raison d'être. En tout cas, en l'état actuel. Aujourd'hui, vous allez sous TikTok, vous voyez tout et n'importe quoi. On devient une superstar parce que, excusez-moi, parce qu'on montre ses seins ou son corps ou autre. Ce que les followers font que donne une raison, donne une valeur à un individu parce qu'il est sur un réseau social. Je ne crois pas. Donc ça n'a pas de. Je pense qu'il faut passer à la prochaine question. Alors oui, la prochaine question est simple, c'est même pas une question. J'ai pu faire un sondage avant. Oui. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes commencent à arrêter de regarder la télé, oui. peut-être à cause aussi des réseaux sociaux. Tu comprends? Oui. Donc je me dis, est-ce que les émissions télé, même le journal télé, j'ai l'impression que les personnes attendent qu'il y ait des résumés sur TikTok pour regarder qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Non, alors, enfin oui et non. Quand je dis oui, aujourd'hui, les moyens de communication et se sont tellement diversifiés que la télévision n'est plus un rendez-vous. Comme avant, nos parents, par exemple, attendaient 19h ou 20h pour regarder le journal télévisé. Aujourd'hui, on a l'information avant le 20h. Oui. Donc, il y a encore 10 ans, il n'y avait pas d'autres sources. Donc aujourd'hui, s'il y a le feu dans ton quartier, on le saura bien avant voilà, que ça n'arrive à la télévision. Exact. Donc ça, c'est un fait. Mais cette question me laisse penser, enfin, aujourd'hui, le format de Fusion TV, je pense que nos téléspectateurs qui nous regardent ils se sont rendus compte qu'on n'est pas une télévision comme les autres. Notre ADN, en fait, est sur l'écologie, la nature, l'environnement. On a choisi justement de faire de l'information à travers nos documentaires et à travers un certain nombre d'émissions comme la tienne, par exemple, ou parentalité, ou sur l'économie, etc. On n'est pas une chaîne d'information. Loin de là, et d'ailleurs, l'information traditionnelle, on l'a quasiment retirée de l'antenne. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si on a besoin d'avoir une information, on n'ira pas sur une chaîne comme la nôtre. Okay. Donc, on fait de la télévision différemment, avec une perception différente des choses. On a mis l'accent sur la qualité, par exemple, de nos images, sur la qualité du son, sur la qualité des documentaires que nous diffusons, etc., etc. On fait beaucoup de recherches, en fait, sur les programmes que nous diffusons. C'est fondamental. Alors, on tente de diffuser des séries de documentaires sur l'environnement notre environnement proche. Alors, comme je veux dire, environnement proche, étendu, puisque nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, diffusés sur plein de territoires. Donc, on parle de Mayotte, par exemple, on parle de La Réunion, on parle de l'Afrique. On a une série, par exemple, qui s'appelle Chéri Coco, qui on va dire, qui mixe les cultures entre les Antilles et l'Afrique. On parle aussi régulièrement de la Caraïbe proche, République dominicaine, Haïti. Alors, justement, on essaie de parler également beaucoup d'Haïti, parce que déjà, on a une double diffusion en Haïti, donc on est très, très bien diffusé là-bas. Et puis, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent en Haïti. D'ailleurs, je les salue, et en disant que nous sommes tous des frères. Et nous sommes... voilà, on tente de parler de nous, quoi. Enfin, voilà. Très bien. Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour Gossip Choco? C'est déjà la fin? Bien sûr. Je ne peux pas te retenir plus longtemps, sinon cette émission serait comme une émission libre antenne où ça durait 2 heures de temps. Écoute, j'étais tellement bien installé dans le fauteuil, et j'avais plaisir à me retrouver dans ce studio. Donc un mot pour la fin? Oui, alors un mot pour la fin, je
j'aurais aimé que ce monde se porte bien mieux et qu'il y ait plus d'humanité. Voilà, si on peut contribuer à travers nos médias à pouvoir véhiculer ces valeurs, je pense que on va le faire encore plus. Ce monde a besoin d'humanité, a besoin de respect de l'autre, de respect de l'humain. Aujourd'hui, c'est facile de tuer quelqu'un. Enfin, c'est pas ça la vie, en fait. La vie, on doit se respecter. On a la capacité de ne pas être d'accord avec l'autre. Tout à fait. Mais on a aussi la capacité de pouvoir écouter l'autre. On peut apprendre de tous. Donc c'est important. Et puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, cette transmission. Il est important qu'on transmette à nos enfants les vraies valeurs. Aujourd'hui, les parents ont tendance à dire les enfants sont autonomes, on les laisse dans la rue, au coin de la rue, avec les copains, etc., ou sous une tablette. Non, on a besoin de communiquer avec nos enfants, de parler, de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, de comprendre comment ils perçoivent les choses, quels que soient les âges. Donc voilà, donc j'espère que demain, ce monde se portera mieux et que on pourra refaire une émission là-dessus si tu veux bien. Mais je souhaite à tous ceux qui nous regardent déjà une très belle année 2026, en espérant que on se reverra bientôt pour dire voilà, on a passé une belle année et qu'on pourra parler de choses positives. Tout à fait. En tout cas, Gossip Choco te souhaite une très bonne année. Merci à toi. Santé, puisque sans la santé, il n'y a rien. Oui. Et je te souhaite aussi beaucoup de réussite, que ce soit dans Fusion ou Immédiat, ou en tout cas tout ce que tu peux avoir. Et puis j'espère que Gossip Choco passera une excellente année aussi ici. Tu ne pourras que passer une excellente année, puisque je pense que tu es bien installé également dans ton beau fauteuil blanc. Et je te dis à très bientôt. Et je dis aux téléspectateurs qui nous regardent ici ou ailleurs et dans le monde entier, à très bientôt, et de continuer à regarder Fusion TV. Il y a de belles surprises et de belles choses qui vont arriver. Et voilà, et je voulais aussi, à travers toi, remercier toutes les équipes d'Immédiat Group. Exactement. Voilà, la télé, les radios et tout le reste. Et leur souhaiter aussi, à travers la télé, une très belle année 2026. C'est très rare que je parle en télévision, mais en tout cas, je profite pour le faire. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Chers spectateurs, mais rendez-vous la semaine prochaine.